C'est donc la vie de Jacominus que tu vas découvrir dans ce livre. Pourquoi lui, me demanderas-tu encore ? Eh bien, parce que, comme Jacominus l'a dit lui-même, sa vie valait la peine d'être vécue. Alors je trouve qu'elle vaut aussi la peine d'être racontée. Je parle de sa naissance, de comment il a été accueilli dans sa famille, mais aussi de ses derniers moments. Et entre-temps, il se passe tout ce qui peut se passer éventuellement dans une vie, des rencontres, des belles rencontres, des moins bonnes rencontres, des moments de bonheur, des moments difficiles. C'est des sujets un peu... Bien sûr, comme à chacun de nous, une place était destinée à Jacominus dans ce monde. Il lui fallut du temps pour en être sûr, et encore davantage pour la trouver. Lui-même, il a dû, comme tout le monde, on doit trouver notre place dans le monde et parmi les autres, et on met plus ou moins de temps à s'en rendre compte, à trouver sa place. Peut-être des fois on la trouve jamais, ou qu'on change d'avis, ou qu'on change de place. Mais c'est un peu ça, se sentir vivant, se dire, voilà, moi je suis un tel, j'ai telle place, et puis c'est peut-être pas la meilleure place, mais bon, c'est ma place, c'est mon rôle, c'est ma vie. Alors je n'ose pas le dire, mais c'est vrai que j'ai fortement regardé les peintures de Bruegel sur ces jeux d'enfants là. Je me souviens plus exactement le nom du tableau, ces jeux d'enfants vus de haut dans un espèce de village enneigé, il me semble. Et il y a des arbres qui évoquent beaucoup les dessins de Bruegel et tout ça. Voilà, mais il faut pas ne l'écoutez pas. La référence est trop lourde. Pour donner un corps à tous ces animaux, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Le petit lapin, c'est pas censé être debout. J'ai essayé de réattribuer un peu la morphologie de l'animal au corps d'être humain de chaque bête. Par des petits détails, on peut rendre la petitesse du corps. Par exemple, quand il est petit, il a un petit gilet en tricot, donc j'ai peint toutes les mailles du tricot. C'est assez long d'ailleurs. Quand il revient de la guerre, il est accablé par ce qu'il a vu. Ses poses sont très humaines. C'est la bouche qui est très expressive. Il y a, pour ainsi dire, pas de sourire. Il suffit d'un demi-millimètre, des fois, soulever un tout petit peu la moustache pour qu'on le sente plus ou moins content. Mais globalement, c'est un lapin assez neutre. Et ça tombe bien parce que Jacominus, il a un caractère assez réservé, il parle peu. Si j'ai pu faire passer quelque chose à travers les yeux, alors je suis contente. Mais j'en ai bavé. Le dessin, c'est vraiment comme le piano, il faut faire des gammes. Moi, si je dessine pas pendant 15 jours, j'y arrive plus. J'ai besoin de me réchauffer. J'ai un crayonné comme ceci. Et j'ai la planche couleur qui correspond. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Où est-ce qu'ils sont ? Ah, ils doivent être là-dedans. Par exemple, t'as le tout petit croquis mini, la version crayonnée propre et la planche couleur. Donc t'as les 3 étapes. Ça m'arrive souvent de concevoir mes images comme une photographie, en imaginant mentalement déjà un espace autour duquel je vais tourner, que je vais éclairer à ma façon, puis après je shoot et j'ai le résultat. Dans cet album, il y a carrément des doubles pages donc qui sont comme des albums photos, des vieilles albums photos de famille. Ça m'a permis dans ces doubles pages de regrouper donc par paquet des photos un peu disparates. Et c'est exactement comme dans les albums photos, des fois on retrouve des photos qui traînent, on regarde derrière, il n'y a rien d'écrit, on ne sait pas si c'est le cousin machin, on ne sait pas à quel moment c'était. Et je trouve que ça parle du temps et de la vie. Jacominus croisa le chemin de beaucoup d'autres. Certains qui lui ressemblaient, d'autres qu'il ne comprenait pas, certains qu'il a aimés sans retenue, d'autres avec qui il se sentait bien, certains qui l'ont bouleversé, certains à qui il aurait pu donner sa confiance, ou d'autres dont il aurait dû se méfier. Un tas avec qui il a parcouru un bout de chemin, beaucoup qu'il a oublié malgré lui, et d'autres à qui il ne dira jamais assez merci. C'est très dur de maîtriser ce qu'on met dans son travail et d'avoir un retour qui correspond exactement à ce qu'on a mis.
Moi, je me dis, allez, fais le mieux que tu peux, sois le plus sincère possible. Il y aura bien quelque chose qui transpirera un peu, quoi. Et là, j'ai l'impression que ça a pas mal marché. Ça génère dans l'esprit des lecteurs des tas de choses, mais qui viennent d'eux-mêmes. Ils créent leur propre histoire. C'est ça, il faut préparer un bon terreau, puis après, il faut que ça pousse. Bon, c'est des grands mots pour un petit lapin, c'est pas grand-chose.